Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous parler de la première nouvelle lune de l'année 2024. Elle se déroule le 11 janvier aux alentours de 12h56 dans le signe du Capricorne. C'est parti, let's go! Cette nouvelle lune se déroule dans le degré 20 du signe du Capricorne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? La lune occupe comme fonction notre imaginaire, notre sommeil, nos humeurs, mais c'est également nos besoins les plus profonds. La nouvelle lune, c'est quand celle-ci entre en conjonction avec le soleil. C'est-à-dire que la lune et le soleil fusionnent leurs deux énergies ensemble. Donc nous avons la lune, nos besoins les plus profonds et notre humeur, en conjonction avec le soleil qui représente notre ego, nos ambitions et notre conscience. Et donc en signe du Capricorne, troisième signe de terre, le signe de terre d'hiver, ce qui en fait un signe très réfléchi, méthodique. C'est un signe qui ne veut pas faire n'importe quoi, qui ne veut pas évoluer n'importe comment, il veut faire les choses bien, dans les règles. Le Capricorne, on l'appelle le patron du zodiaque, c'est un signe qui a énormément d'ambition. Son but ultime, c'est de se créer une sécurité, une place dans la société. Comme tous les signes de terre, ça va surtout être lié au matériel, au palpable, aux choses concrètes de la vie. Mais le Capricorne, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est les bases, c'est se construire des bases solides qui vont justement nous permettre de grandir, d'évoluer, de s'émanciper. Le truc du Capricorne, c'est qu'il veut tellement faire les choses bien qu'il peut avoir un souci de perfectionnisme. Il peut énormément douter de lui et donc ça peut être un petit peu long au démarrage. Mais une fois qu'il a confiance et qu'il est sûr de lui, rien ne peut arrêter son élan. Et donc les aspects de cette nouvelle lune, donc comme je le disais déjà, c'est quand la lune entre en conjonction avec le soleil, mais vous avez également Pluton qui vient mettre son grain de sel dans cette nouvelle lune. Pluton va également se trouver en conjonction à cette nouvelle lune. Vous avez également Saturne qui est justement la planète du Capricorne qui sera en aspect de semi-carré avec celle-ci. Cette nouvelle lune va créer également un carré au nœud nord en bélier, mais je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que c'est. Et dans les aspects plus sympas, cette nouvelle lune va créer un beau sextile à Neptune en signe des poissons, mais surtout un beau trigone à Uranus rétrograde en signe des taureaux. Donc cette nouvelle lune est assez portée sur de l'énergie de l'élément de la terre. Donc vraiment ça va toucher tout ce qui est lié à notre sécurité, notre besoin matériel, tout ce qui va nous apporter un cadre. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le nœud nord se trouve actuellement en signe du bélier. Et comme je le disais, cette nouvelle lune crée un aspect de tension au nœud nord, c'est-à-dire un carré. Qu'est-ce que c'est le nœud nord? Alors déjà, le nœud nord n'est pas une planète, c'est ce qu'on appelle en astrologie un point fictif. Le nœud nord, c'est ce vers quoi nous souhaitons tendre, ce vers quoi nous souhaitons aller. C'est un peu entre guillemets comme notre destinée. C'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous appelle. Mais ce n'est pas si simple. Ça peut nous faire justement quitter tout ce qu'on connaît, notre zone de confort, et donc ça peut effrayer d'y aller. Et avec justement cette dissonance de la nouvelle lune au nœud nord, cela indique que ça ne va pas être si simple d'y aller. Pour ça, il va falloir oser prendre des risques et quitter justement sa zone de confort. Et donc, comme je vous le disais, vous avez Pluton qui est en conjonction avec cette nouvelle lune. Et Pluton, qu'est-ce que c'est? C'est la destruction, Pluton. Pluton, dans la mythologie grecque, c'est Hadès, le dieu des enfers. Donc, rien n'est simple et rien n'est tendre avec Pluton. Ça peut être assez prenant, voire parfois angoissant. Mais Pluton nous permet d'aller dans nos profondeurs, d'explorer justement ce que nous n'osons pas toucher du doigt. Pluton, tout ce qu'il souhaite, c'est réveiller toutes les choses que tu ne veux pas voir en toi. Et donc là, avec cette nouvelle lune et en signe du Capricorne,
à savoir que quand Pluton passe quelque part, il transforme, il change et rien ne redevient comme avant. La question là justement qu'il faut se poser, c'est dois-je détruire certaines bases que je me suis construites pour évoluer? Est-ce que je ne devrais pas refaire table rase et tout recommencer pour mieux me construire? Comment atteindre ma puissance pour évoluer? Qu'est-ce qui me donne la force de grandir? Alors pourquoi je parle de force et de puissance? Car c'est la fonction de Pluton. Pluton est une planète extrêmement puissante. Alors, elle régit le signe du Scorpion, mais à savoir que c'est une planète de feu. Et comme je l'avais déjà dit dans d'anciennes vidéos, Pluton c'est un peu comme le volcan qui dort en toi. Mais un jour, ce volcan, il se réveille et il explose. Et donc là, peut-être que certains se sentent un peu enfermés dans tout ce qu'ils ont construit, qui trouvent ça maintenant sclérosant. Et justement, Pluton va venir remuer tout ça à l'intérieur et vous faire vous poser des questions. Mais comme je le disais, pour des personnes d'ailleurs qui sont très marquées par la Terre, ça peut être un petit peu déroutant et compliqué. Car on est tellement rattaché à ces bases que parfois on peut s'enfermer dans une routine dans laquelle justement on ne construit rien et qu'on n'évolue pas. Et Pluton c'est ça aussi, c'est l'évolution. Donc c'est détruire des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne nous servent plus pour évoluer, grandir. Et j'emploie ces termes parce que c'est en Capricorne. Et en plus de ça, ça peut être un peu plus déroutant car la nouvelle lune crée un semi-carré à la planète du Capricorne qui est Saturne. Et lui, Saturne, il est justement accroché à ses fondations, à sa sécurité, à ses bases, à tout ce qu'il a établi. Saturne, c'est pas du tout un rebelle comme Pluton, justement. Pluton, lui, c'est un peu le rebelle qui va aller contre les choses. Alors que Saturne, lui, veut faire les choses bien et dans les règles. Mais c'est là, justement, qu'il va falloir saisir les opportunités des harmonies que crée cette nouvelle lune. Car là, je vous parle voilà, de la dissonance au nœud nord en bélier. Je vous parle également du semi-carré à Saturne, la conjonction à Pluton qui n'est pas si simple, mais dans le ciel, vous avez cette nouvelle lune qui crée un trigone à Uranus en taureau. Et là, on est encore sur de la terre, encore sur ce qu'on doit bâtir, construire. Et Uranus, qu'est-ce que c'est? C'est la planète qui veut libérer tous les verrous. C'est la planète qui revendique, qui s'impose, qui a besoin de liberté, d'indépendance. Alors, Uranus et Pluton, c'est ce qu'on appelle des planètes verticales. Les planètes verticales sont à prendre en hauteur. Elles veulent nous faire grandir, évoluer, mais ce n'est pas si simple. Déjà pour nous, ça peut être avec Pluton prenant et avec Uranus, il y a une notion d'urgence. Et surtout dans des signes de terre qui sont extrêmement rattachés à leur routine et leur base. Mais Uranus ne supporte pas tout ça, justement. Donc là, on a cette conjonction avec Pluton qui nous demande de revoir nos bases, d'en détruire certaines, de changer quelque chose pour peut-être mieux évoluer matériellement. Et on a Uranus qui nous crée un trigone, donc c'est un aspect harmonique, c'est un aspect de fluidité. Donc Uranus souhaite nous pousser vers tout ça. Uranus, il souhaite justement qu'on se libère de toutes ces choses qui nous empêchent d'évoluer et de se construire sa liberté. Alors pourquoi pas sa liberté financière? Pareil, encore une fois, avec Uranus, ça parle de changement. Donc c'est de changer des bases qui nous apportent rien. À quoi tu t'accroches? Comment tu pourrais changer tout ça? Revoir une autre méthode? Comment revendiquer ta place? Alors je vous le cache pas, hein, Uranus en signe du taureau, c'est un peu compliqué pour cette planète qui veut justement tout péter, tout libérer, alors que lui, le taureau, il veut tout garder, tout conserver. C'est pour ça que je dis que ça peut ne pas être simple, surtout pour les signes de terre, mais c'est justement super évolutif. Ça vous ouvre des portes. Mais si on veut ouvrir des portes, il faut savoir enfermer des anciennes. Et c'est là le rôle également de Pluton, de détruire des choses qui ne nous apportent plus. Et avec Uranus, il faut savoir saisir l'opportunité de s'ouvrir des brèches et de se libérer de ça. Et nous avons en plus de ça un beau sextile à Neptune en signe des Poissons. D'avoir cette nouvelle lune en aspect harmonique avec Uranus, les idées, Neptune, l'inspiration.
mais c'est le moment de mettre en place tout ce qui t'inspire justement, tous tes rêves que tu souhaites réaliser. C'est le moment de réfléchir à comment construire de nouvelles bases pour atteindre ces nouveaux objectifs, ces nouveaux rêves, ces nouvelles inspirations qui t'appellent tant. Mais ça ne se fait pas tout seul. Attention, le ciel n'est pas magique, c'est ce qu'on appelle des influences. Donc c'est à nous de savoir saisir ces influences pour mettre les choses en place. Et en plus de ça, les nouvelles lunes, c'est une phase qui est propice aux nouvelles habitudes. Donc c'est vraiment le moment pour commencer ces nouveautés. Et Uranus et Pluton, c'est un peu ça. Uranus, c'est la nouveauté. Pluton, c'est la régénération. Donc justement, comment gagner en puissance pour te libérer, te transformer et renaître. C'est vraiment ça l'opportunité de cette nouvelle lune. Comment transformer nos bases pour mieux grandir dans la société, matériellement et même pourquoi pas en sagesse aussi carrément, car le signe du Capricorne est un signe de sagesse. Et avec Neptune, il peut y avoir une notion de spiritualité, surtout qu'il est en signe du Poisson, qui est vraiment le signe de la spiritualité. Donc il peut y avoir cette notion de se libérer d'anciennes croyances également qu'on pouvait se faire, de se créer ses propres croyances pour atteindre sa propre sagesse spirituelle. Car vous voyez là, je vous ai mis la carte du ciel juste à côté. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai fait en sorte de vous entourer les planètes. Mais vous avez ce qu'on appelle en aspect un petit triangle harmonique. Un petit triangle harmonique qui se joue entre Uranus en Taureau, la nouvelle lune en Capricorne et Neptune qui est justement en pointe de ce petit triangle harmonique. Et quand la planète est en pointe, c'est elle qui va balancer son énergie au bas du triangle. Et donc là, c'est vraiment un indice d'oser aller vers nos inspirations, vers notre idéal, vers nos rêves. Donc en signe de terre, à réfléchir sur quelles sont les méthodes pour y arriver, comment y aller brique par brique, comment se défaire des choses auxquelles on s'accroche et qui nous empêchent justement d'y aller. Et donc, nouvelle lune, nouveau cycle. Pour ceux qui pratiquent le journaling, c'est le moment de poser vos intentions lunaires. Donc justement, d'écrire comment vous comptez faire pour mettre tout ça en place et justement d'aligner ses actions en lien avec ses intentions lunaires. Les intentions lunaires, c'est de planter sa graine lors de la nouvelle lune, à l'ouverture de ce nouveau cycle. Cette graine va germer, pousser et éclore à la fin de ce cycle. Et donc la fin de ce cycle, c'est quand? À la pleine lune en Capricorne. Donc on a environ un bon 6 mois pour mettre tout ça en place, pour récolter les fruits cet été, car la pleine lune en Capricorne se déroule pendant la saison du Cancer. En tout cas, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous servira et que celle-ci a pu, pourquoi pas, éveiller des choses en vous. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune. N'oubliez pas que c'est également un temps pour soi. Personnellement, j'aime beaucoup prendre du temps pour moi lors de nouvelles lunes, de faire une méditation, de pratiquer du journaling, d'émettre mes gratitudes, tout simplement de prendre soin de moi. Je vous souhaite également une bonne année 2024. Osez vous débarrasser de ce qui ne vous apporte rien dans votre vie et ce qui ne fonctionne plus. Je vous fais des bisous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!